Bienvenue à toi, âme déterminée, ici sagesse de l'esprit, l'espace où chaque mot est une semence de transformation. Jusqu'à quand vas-tu continuer à supporter des regards qui te rabaissent, des paroles qui te blessent et des attitudes qui te font sentir inférieur? Tu n'es pas ici pour être le paillasson de qui que ce soit. Tu n'es pas né pour te taire chaque fois que quelqu'un franchit la ligne. Il y a un moment où le silence n'est plus de la paix, c'est de la capitulation. Et si tu ne te fais pas respecter, personne ne le fera pour toi. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment reprendre ton pouvoir, comment établir des limites fermes sans perdre ton calme, et comment cesser de tolérer l'intolérable. Parce qu'apprendre à gérer les personnes qui ne te respectent pas n'est pas une option, c'est une nécessité. Avant de commencer, il est impératif que tu écrives dans les commentaires cette phrase. Aujourd'hui, j'exige le respect que je mérite. Je suis stoïque. Fais-le sans excuse. Il est prouvé que le cerveau se reprogramme en écrivant, et cette affirmation gravera dans ton esprit une nouvelle identité forte, consciente et respectée. Si tu veux vraiment changer, commence par l'affirmer. Écris-le maintenant. Numéro 1. Te respecter commence par définir jusqu'où les autres peuvent aller. Ton temps est précieux. C'est l'une des rares choses que tu ne peux jamais récupérer une fois qu'il est passé. Et pourtant, tu le donnes souvent sans t'en rendre compte à des gens qui ne le valorisent pas, à des engagements qui ne te respectent pas, à des relations où la réciprocité brille par son absence. On te dit « je te préviendrai plus tard », désolé d'être encore en retard. On peut reporter à un autre jour. Et toi, pour ne pas sembler égoïste ou dur, tu acceptes. Mais ce qui semble être un acte de compréhension devient, avec le temps, une porte ouverte au manque de respect. Il ne s'agit pas d'être inflexible, mais de ne pas permettre aux autres de piétiner tes limites en déguisant leur manque d'engagement en spontanéité. Chaque fois que quelqu'un change un plan à la dernière minute, arrive avec une heure de retard, ou annule sans considérer que toi aussi tu as fait un effort, il envoie un message. Mon temps vaut plus que le tien. Et si tu ne fixes pas une limite, ce message se répète, non pas avec des mots, mais avec des actions. Et en ne disant rien, tu le valides. L'habitude de céder constamment détruit ton estime de toi petit à petit, car ton énergie, ta planification et ton espace cessent d'être une priorité. Tu commences à te modeler aux agendas des autres, croyant que cela maintiendra la paix ou le lien, mais tout ce que tu fais, c'est taire ta valeur. Poser des limites, ce n'est pas être grossier, c'est être clair, c'est dire « ce n'est pas juste, je ne peux plus accepter cela, mon temps compte aussi ». C'est regarder l'autre en face et lui faire comprendre que s'il veut être dans ta vie, il doit arriver avec respect, pas avec des excuses. Et si cela dérange, ce n'est pas ton problème. Tu n'es pas ici pour être confortable, tu es ici pour être vrai. Et la vérité se soutient par la cohérence, pas par la permissivité. Parfois, tu ne veux rien dire parce que tu as peur de perdre la relation. Mais si une relation ne fonctionne que lorsque tu cèdes tout le temps, ce n'est pas une relation, c'est une manipulation silencieuse. Les gens qui t'aiment vraiment ne se fâchent pas parce que tu poses des limites. Au contraire, ils t'admirent pour cela, car ils comprennent que le respect va dans les deux sens. Si c'est toujours toi qui attends, qui ajuste, qui comprend, tandis que l'autre ne fait qu'exiger, il arrive un moment où il n'y a plus d'équilibre, seulement de l'épuisement. Il est temps d'arrêter de justifier l'injustifiable. Le manque d'engagement n'est pas une caractéristique de personnalité, c'est un choix. Et toi, tu choisis jusqu'où tu permets aux autres de prendre des libertés avec ton temps. Certaines personnes ne sont pas mauvaises, mais elles sont très à l'aise. Et si tu ne marques pas ton territoire, elles l'envahissent, non par méchanceté, mais par habitude. Mais tu n'as pas été créé pour être une option secondaire dans l'agenda de quiconque. Ta vie a de la valeur, ton temps a un but, ton énergie mérite une direction. Le stoïcisme enseigne que nous devons prendre soin de ce qui dépend de nous, et l'un de ces éléments clés est notre temps. Épictète disait que nous ne devons pas laisser les autres diriger nos décisions. Et lorsque tu ne fixes pas de limites, tu laisses les autres gérer ton agenda, tes émotions et ton énergie. Le sage n'est pas celui qui dit oui à tout, mais celui qui sait dire non quand c'est nécessaire, sans culpabilité, sans drame, sans peur. Numéro 2. Garde le silence face à l'offense.
Ton calme dit plus que 1000 réponses. Quand quelqu'un te manque de respect, son objectif n'est pas toujours de s'exprimer, mais souvent de te provoquer. Il veut te sortir de ton centre, forcer une réaction, prouver qu'il a du pouvoir sur toi. Et c'est là que la plupart tombent dans le piège de se défendre, d'expliquer ou de contre-attaquer. Mais cette réaction ne fait que confirmer ce que cette personne cherchait. Ton attention, ton énergie, ton épuisement. Chaque mot que tu donnes dans une dispute inutile est du pouvoir que tu perds. Chaque réaction impulsive est de la paix qui s'en va. C'est pourquoi la véritable maîtrise commence par le silence, par la capacité à regarder la provocation sans y entrer, à observer l'attaque sans avoir besoin de la rendre. Il y a une force immense chez celui qui reste calme pendant que l'autre crie, chez celui qui sait qu'il n'a pas besoin de défendre sa dignité, car elle ne dépend pas de ce que les autres disent, mais de la manière dont il se conduit. Réagir à chaque provocation ne fait qu'alimenter le jeu de l'autre. Mais quand tu restes silencieux, ce jeu s'effondre. L'irrespectueux se retrouve seul, désarmé, mal à l'aise face à son propre reflet, car il attendait un combat et a reçu de l'indifférence. Il espérait te blesser et a trouvé de la sérénité. Il attendait une réaction et n'a trouvé que de la fermeté. Le silence n'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est la preuve que tu n'as pas besoin de crier pour montrer ta force, ni de répondre pour préserver ta dignité. Certaines batailles ne se gagnent qu'en ne combattant pas, car chaque dispute inutile est un piège déguisé en dialogue, et lorsque tu n'y tombes pas, tu gagnes. Pas avec des mots, mais avec de la sagesse, pas avec de la force brute, mais avec de la maîtrise de soi. Ceux qui te provoquent avec des manques de respect veulent envahir ton esprit, contaminer ta paix, altérer ton énergie. Mais tu n'es pas obligé d'ouvrir cette porte. Tu peux la garder fermée, regarder avec sérénité, faire demi-tour et continuer ton chemin. Ce n'est pas perdre, c'est t'élever. C'est prouver que tu es à un niveau où le bruit des autres ne t'atteint pas, où tu ne donnes pas d'explication, ne cherches pas d'approbation, et ne sacrifie pas ton équilibre pour l'opinion de quelqu'un qui ne mérite pas d'être dans ton espace. Certains diront que se taire, c'est laisser l'autre gagner. Mais c'est tout le contraire. Celui qui garde le silence avec sagesse prouve qu'il a déjà gagné, car il a préservé sa paix, n'a pas laissé les autres l'entraîner et a compris que sa valeur ne se négocie pas dans des disputes insignifiantes. Celui qui essaie de te blesser avec des mots n'a de pouvoir sur toi que si tu le lui donnes. Le stoïcisme enseigne que la réaction émotionnelle face à un manque de respect est une forme d'esclavage. Marc Aurèle disait que nous ne devons pas permettre aux autres de nous voler le contrôle de notre âme. Si tu te laisses perturber par ce qu'un autre dit ou fait, cet autre a déjà du pouvoir sur toi. Mais si tu choisis de rester serein, alors tu restes maître de toi-même. C'est la véritable liberté. Bien sûr, parfois, le mépris, l'injustice ou l'humiliation feront mal, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humain. Mais ta force réside dans le choix de ne pas répondre depuis la blessure. C'est de ne pas laisser le venin de l'autre pénétrer en toi. Parce que le respect le plus important n'est pas celui que tu reçois, mais celui que tu te donnes. Et te respecter, c'est ne pas te mettre au niveau de ceux qui cherchent à t'entraîner vers le bas. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaie de te provoquer, souviens-toi de ceci. Ne pas réagir, ce n'est pas se rendre, c'est maîtriser. Ne pas répondre, ce n'est pas se taire par peur, c'est parler par des actes. Et s'éloigner, ce n'est pas fuir, c'est protéger ton sanctuaire intérieur. Garde le silence, préserve ta paix et reste ferme sur ton chemin. Parce que celui qui ne parvient pas à te sortir de ton centre finit par affronter son propre vide. Et toi, pendant ce temps, tu continues à grandir, à te renforcer et à te montrer, non pas avec des mots, mais par ta présence. Numéro 3. Ne gaspille pas ton énergie à prouver ta valeur à ceux qui ne te respectent pas. Certaines personnes ne comprendront jamais ta valeur parce qu'elles ont déjà décidé de ne pas la voir. Peu importe combien de fois tu expliques tes intentions, tes décisions ou tes limites, si quelqu'un ne veut pas te respecter, rien de ce que tu diras ne changera cela. Plus tu t'efforces d'expliquer, plus tu t'épuises émotionnellement,
plus tu doutes de toi-même et plus tu leur donnes du pouvoir. Tu n'es pas dans cette vie pour être compris par tout le monde. Tu es ici pour vivre avec vérité, cohérence et intégrité. Et parfois, cela signifie être incompris. C'est OK. Parfois, il faut perdre l'approbation des autres pour gagner la paix. Car la paix ne vient pas du consensus, mais du respect de soi. Quand tu te justifies constamment, tu dis inconsciemment « Ton opinion sur moi compte plus que ma propre conviction ». C'est une erreur dangereuse. Certaines décisions n'ont pas besoin d'explication. Certaines limites n'ont pas besoin de justification. Certains changements dans ta vie ne sont compris que par toi. Et c'est OK. Ceux qui te respectent vraiment n'exigent pas d'explication. Ils accompagnent tes processus avec empathie et silence. Si quelqu'un a besoin que tu justifies chaque décision personnelle, cette personne ne te respecte pas. Elle veut juste te contrôler. Apprends à garder le silence comme un acte de pouvoir. Ne réponds pas à chaque provocation. N'entre pas dans des débats conçus pour te faire douter de toi. Ne donne pas ta tranquillité à des gens qui cherchent seulement à se valider à travers ton insécurité. Le respect de soi se montre dans la façon dont tu choisis de réagir, et parfois, ne pas réagir est la réponse la plus puissante. Ne pas expliquer, ne pas justifier, ne pas donner d'espace au drame ou au chantage émotionnel est une déclaration silencieuse de force. La plupart du temps, ceux qui exigent des justifications ne sont pas intéressés à te comprendre. Ils cherchent juste une faille pour te manipuler. Ils te posent des questions déguisées en inquiétude, mais chargées de jugement. Ils disent vouloir comprendre, mais en réalité, ils veulent te modeler. Et tu n'as pas été créé pour rentrer dans les moules des autres. Tu as été créé pour être libre. Et la liberté exige le détachement des opinions de ceux qui ne respectent pas ton chemin. Depuis la philosophie stoïque, on nous rappelle que notre responsabilité réside dans ce que nous contrôlons, pas dans le fait de convaincre les autres de qui nous sommes. Épictète disait « N'explique pas ta philosophie, vis-la ». De la même manière, n'explique pas ta valeur, incarne-la. Tu n'es pas ici pour faire des discours. Tu es ici pour montrer par tes actes que tu sais qui tu es et ce que tu mérites. Alors apprends à dire non sans rédiger une thèse. Apprends à te retirer sans donner de discours d'adieu. Apprends à poser des limites sans transformer chaque limite en débat. Protège ton énergie comme tu protèges ta vie, car chaque mot que tu donnes en trop est du pouvoir que tu cèdes. Et ton pouvoir ne se négocie pas, ta paix ne se discute pas, ta valeur ne s'expose pas comme si tu devais gagner la validation des autres. Ta valeur existe, tout simplement, et ceux qui ne la voient pas n'ont pas besoin d'être près de toi. Fais confiance à ceux qui sont alignés avec ton chemin. Ils ne te demanderont pas d'explication, ils te respecteront. Ne perds plus de temps à essayer de convaincre ceux qui ont déjà décidé de ne pas t'écouter. Ne t'explique pas, ne t'abaisse pas, ne t'épuise pas. Vis-le, ressens-le, crois en toi, reste ferme. Parce que lorsque tu cesses d'expliquer et commences à vivre depuis ton centre, la vie te récompense avec une paix. Numéro 4. N'aie pas peur de décevoir les autres. Il y a un piège silencieux dans le besoin de plaire à tout le monde. Un piège qui te pousse à dire oui quand tu veux dire non, à céder quand tu as besoin de t'affirmer, à garder le sourire alors que tu t'épuises intérieurement. Ce piège, c'est la peur de décevoir. La peur que quelqu'un se fâche, te juge ou s'éloigne. Mais cette peur n'est pas une protection, c'est une prison. Une prison qui t'enferme dans l'anxiété constante de répondre aux attentes des autres tout en abandonnant les tiennes. Combien de fois as-tu fait des choses que tu ne voulais pas juste pour ne pas gêner quelqu'un? Combien de fois as-tu accepté des demandes, des plans, des faveurs, des silences, tout ça pour éviter ce moment inconfortable où quelqu'un pourrait être déçu de toi? Mais la vérité, c'est celle-ci. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres ressentent face à tes décisions, et encore moins vivre pour maintenir l'image qu'ils ont de toi. Parce qu'en le faisant, tu te déconnectes de toi-même. Tu perds ton authenticité, tu t'éloignes de tes valeurs et tu transformes ta vie en une marionnette de l'approbation extérieure. Cesser d'avoir peur de décevoir ne signifie pas être égoïste, cela signifie être honnête. Cela signifie dire « ça ne me correspond pas, je ne peux pas te donner ça maintenant, j'ai besoin de prendre soin de moi d'abord ».
Cela signifie te prioriser. Et ça, même si ça dérange les autres, c'est nécessaire. Car si tu vis toujours pour plaire, tu finiras vidé. Et personne ne remplira ce vide pour toi. Les gens qui te respectent vraiment n'attendent pas que tu sacrifies ta paix pour préserver leur confort. Ils comprennent tes limites, valorisent ton authenticité. Et si quelqu'un ne peut pas supporter que tu dises non, alors il ne t'a jamais aimé. Il voulait juste ce que tu pouvais donner. Chaque fois que tu dis oui par peur, tu abandonnes une partie de toi. Mais chaque fois que tu dis non par respect de toi, tu te récupères, tu t'affirmes, tu te renforces. Et ça peut faire mal au début, tu peux perdre des liens, entendre des critiques, ressentir de la culpabilité. Mais cette culpabilité n'est pas réelle. C'est juste l'écho d'un vieux conditionnement qui t'a appris que tu valais parce que tu donnais, pas parce que tu es. Aujourd'hui, il est temps de réécrire cela, de comprendre que tu n'es pas né pour répondre aux plans des autres, mais pour vivre ta propre vérité. Fais cet exercice. Pense à ces moments où tu as cédé juste pour ne pas décevoir. Que s'est-il passé ensuite? T'es-tu senti épanoui? T'a-t-on respecté davantage? Ça en valait-il la peine? Probablement pas, car lorsque tu trahis ton authenticité pour répondre aux autres, ils ne le remarquent pas. Mais toi, oui, et cette douleur silencieuse s'accumule jusqu'à ce que tu exploses ou t'éteignes. Alors, commence à mettre tes besoins en premier, à reconnaître que ton bien-être n'est pas négociable, à comprendre que décevoir quelqu'un ne te rend pas mauvais, ça te rend réel. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les perceptions extérieures, seulement nos décisions internes. Épictète disait que ce qui compte vraiment, c'est d'agir en accord avec ta propre nature, pas avec ce que les autres attendent de toi. Donc, si une de tes décisions déçoit quelqu'un, mais honore tes valeurs, alors tu fais ce qu'il faut. Ne te définis pas par l'approbation extérieure, mais par ta cohérence interne. Tu vas décevoir des gens, c'est inévitable. Mais mieux vaut décevoir en restant fidèle à toi-même qu'en prétendant être quelqu'un que tu n'es pas. Parce que si les gens t'aiment pour la version fausse que tu leur donnes, cet amour n'est pas authentique. Mais s'ils t'aiment pour qui tu es vraiment, avec tes limites, ta vérité, ta clarté, alors tu construis des relations vraies, pas des dépendances émotionnelles. Libère-toi, permets-toi de te choisir. Arrête de demander pardon pour être toi-même. Et si quelqu'un s'éloigne parce que tu as décidé de te respecter, remercie-le de t'avoir montré que ce n'était pas ta place. Le monde a besoin de plus de gens qui n'ont pas peur de décevoir, mais qui osent vivre avec vérité, et tu peux être l'un d'eux. Commence aujourd'hui. Choisis de ne plus vivre dans la peur. Comprends que celui qui ne peut tolérer ton non ne méritait jamais ton oui. Numéro 5. Pardonne pour te libérer, mais souviens-toi pour te protéger. Pardonner, ce n'est pas oublier. Cette phrase que tant répète comme si c'était une loi est en réalité dangereuse, car lorsque tu oublies, tu effaces aussi la leçon. Et sans leçon, tu es condamné à répéter l'histoire encore et encore. Pardonner, c'est lâcher le fardeau. Oui, c'est cesser de porter le venin du ressentiment. C'est libérer ton esprit de la prison émotionnelle qui t'empêche d'avancer. Mais se souvenir, c'est te protéger. C'est regarder en arrière, non pas avec douleur, mais avec sagesse. C'est dire, ça ne me fait plus mal mais je n'oublie pas. Pas par rancune mais par respect de soi. Certaines personnes confondent pardon et réconciliation. Elles pensent que si tu as pardonné, tu dois rouvrir la porte, donner une autre chance, faire confiance comme avant. Ce n'est pas le cas. Tu peux pardonner du fond du cœur, libérer cette énergie qui t'oppresse, guérir tes blessures intérieures et en même temps fermer la porte avec fermeté. Tu peux pardonner et t'éloigner. Tu peux pardonner et dire « jusqu'ici car le pardon n'est pas pour l'autre, il est pour toi ». Pour cesser de vivre attaché à ce qui s'est passé, pour que ton âme puisse respirer sans rancune, sans colère, sans ce poids qui te vole ta paix. Pardonner est un cadeau que tu te fais à toi-même, mais se souvenir est un acte d'amour-propre. Il ne s'agit pas de vivre dans le passé, ni de rester bloqué sur ce qu'on t'a fait. Il s'agit de garder la conscience éveillée pour ne pas retomber dans les mêmes pièges. Si quelqu'un t'a menti, trahi, manipulé, et que tu as décidé de pardonner, c'est bien. Mais si tu oublies complètement et baisses ta garde, il est très probable que ce schéma se répète. Parce que celui qui n'apprend pas répète. Et tu n'es pas ici pour répéter des douleurs, tu es ici pour grandir à partir d'elles. Se souvenir avec clarté te donne de la force.
non pas pour chercher la vengeance, mais pour poser des limites, pour ne plus donner ta confiance à ceux qui l'ont brisée, pour ne plus t'exposer à des relations où il n'y a pas de respect, pour savoir quels signes regarder, quelles attitudes ne pas tolérer, quelles paroles ne pas croire, car tu es déjà passé par là, tu sais ce que ça fait, et tu n'as pas besoin de plus de preuves, juste de cohérence. Si tu as pardonné pour guérir, alors protège cette guérison. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté réside dans la maîtrise de nos émotions, pas dans leur répression. Et cela inclut apprendre à lâcher ce que nous ne pouvons pas contrôler, le passé. Marc Aurèle disait que nous ne devons pas perturber notre âme pour ce qui est déjà fini, mais agir avec sagesse à partir de ce que nous avons vécu. Pardonner est donc un choix rationnel. Cela ne signifie pas que ce qu'on t'a fait était juste, mais que tu ne vas plus permettre à cela de diriger ta vie. Et se souvenir, ce n'est pas revivre la douleur, c'est apprendre à poser des limites là où il y avait de la vulnérabilité. Certaines personnes ne changeront jamais, non pas parce qu'elles ne peuvent pas, mais parce qu'elles ne veulent pas. Et tu n'es pas obligé de leur donner de nouvelles chances pour qu'elles continuent à te faire du mal. Le pardon n'est pas une invitation à revenir, c'est une déclaration d'indépendance émotionnelle. Et lorsque tu l'accompagnes d'une mémoire consciente, tu crées une barrière naturelle qui te protège de répéter la souffrance. Parce que tu as appris, parce que tu as grandi, parce que maintenant tu sais qu'aimer ne signifie pas endurer, et que guérir ne signifie pas oublier. Chaque fois que le passé revient à ton esprit, regarde-le avec compassion, non pas pour raviver la douleur, mais pour remercier ce qu'il t'a appris. Souviens-toi de qui tu étais avant. Souviens-toi de combien tu as grandi depuis cette expérience, et réaffirme cette vérité. Tu mérites des relations où tu n'as pas à douter de toi-même, où le respect n'est pas négociable, où tu n'as pas à pardonner la même chose plus d'une fois. Parce que l'amour-propre n'est pas de l'orgueil, c'est du soin de soi. Et un pardon sans conscience n'est qu'une porte ouverte aux mêmes souffrances. Aujourd'hui, tu peux choisir. Tu peux lâcher ce qui te pèse, pardonner ce qui te fait mal, et marcher plus léger. Mais tu peux aussi garder en mémoire tes cicatrices, non pas comme des blessures ouvertes, mais comme des rappels fermes de ce que tu ne permettras plus. C'est la véritable liberté. Avancer sans chaîne, mais avec les yeux ouverts, le cœur en paix et des limites qui protègent cette paix. Parce que le pardon sans mémoire est de la naïveté, mais le pardon avec conscience est de la sagesse. Numéro 6. Ne porte pas des culpabilités qui ne t'appartiennent pas. Le mal que les autres causent parle de leur douleur, pas de la tienne. Quand quelqu'un te traite mal, la première chose que tu fais est de chercher la faute en toi. Tu te demandes si tu as fait quelque chose de mal, si tu as dit quelque chose que tu n'aurais pas dû, si tu aurais pu agir différemment. Et c'est exactement ce qui te fragilise, car tu commences à porter une responsabilité qui ne t'appartient pas. Tu commences à croire que le comportement des autres est la conséquence directe de ta façon d'être, mais ce n'est pas le cas. La vérité, c'est que la manière dont quelqu'un te traite en dit plus sur lui que sur toi. Son mépris, sa colère, sa froideur, son indifférence, tout cela naît de son intériorité, pas de la tienne. Il y a des gens pleins de blessures qu'ils n'ont pas guéries, des gens qui vivent avec la peur de l'abandon, du rejet, de la vulnérabilité. Des gens qui projettent sur toi leur frustration, leur vide, leur chaos intérieur. Et toi, sans t'en rendre compte, tu deviens la cible de ce qui ne leur appartient même pas. Ils te crient dessus parce qu'ils ne savent pas dialoguer avec eux-mêmes. Ils te rejettent parce qu'ils ne supportent pas leur propre vide. Ils t'attaquent parce qu'ils ne savent pas s'aimer. Et tu crois que le problème, c'est toi, mais ce n'est pas toi. Tu ne fais que recevoir une charge émotionnelle qui ne t'appartient pas. Quand tu assumes la culpabilité du mauvais traitement des autres, tu perds du pouvoir. Tu commences à douter de toi, à te voir à travers les yeux de l'autre, à essayer de corriger ce qui n'est pas cassé. Tu deviens prisonnier de la narration de quelqu'un qui n'a pas le courage d'affronter ses propres démons. Et au lieu de t'éloigner, tu essaies de comprendre. Au lieu de poser des limites, tu justifies. Au lieu de te protéger, tu endures. Et plus tu endures, plus tu t'éloignes de toi-même, car tu changes ton essence pour survivre dans un environnement qui te détruit. Tu n'es pas responsable de la douleur que l'autre ne sait pas gérer. Tu n'es pas coupable de ses traumatismes, de ses pertes, de son chaos intérieur. Tu peux avoir des erreurs, oui, mais personne ne mérite d'être maltraité en punition des démons que les autres ne veulent pas affronter.
Ne te blâme pas pour ne pas répondre aux attentes des autres. Ne te blâme pas pour être différent, pour grandir, pour vouloir la paix. Ne te blâme pas pour t'éloigner de ceux qui te font du mal. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Apprends à regarder avec clarté. Observe sans absorber. Écoute sans prendre pour vérité. Ce que les autres disent de toi est souvent une projection de leurs propres insécurités. Quelqu'un qui ne se respecte pas ne peut pas te respecter. Quelqu'un qui ne s'aime pas ne peut pas t'offrir un amour sain. Quelqu'un qui vit dans la peur ne peut pas t'offrir de sécurité. Et tu n'as pas à rester dans ce cycle. Tu peux le briser. Tu peux regarder ce traitement injuste et dire « ça n'a rien à voir avec moi, ça ne me définit pas ». Le stoïcisme nous rappelle que nous sommes seulement responsables de nos propres actions, pas des émotions ni des décisions des autres. Marc Aurèle disait que nous ne devons pas permettre à la méchanceté des autres de nous contaminer. Si quelqu'un agit avec cruauté, mépris ou indifférence, n'imite pas ce comportement et ne l'absorbe pas. Au contraire, reste ferme dans ton centre. Protège ta paix comme un bien sacré. Tu as le droit de t'éloigner sans te sentir coupable. Tu as le droit de ne pas te justifier. Tu as le droit de protéger ton énergie et surtout, tu as le droit de guérir. Parce que si tu continues à te blâmer pour le mauvais traitement que les autres te donnent, tu ne te libéreras jamais de ce cycle. Tu ne peux pas guérir si tu te crois coupable de quelque chose que tu n'as pas fait, et tu ne peux pas avancer si tu portes sur tes épaules le fardeau émotionnel des autres. Réaffirme ta valeur. Rappelle-toi chaque jour que tu mérites respect, présence, engagement, non seulement des autres, mais aussi de toi-même. Regarde-toi avec amour, compassion et fierté. Et chaque fois que quelqu'un te traite mal, au lieu de te demander « Qu'ai-je fait de mal ?», demande-toi « Pourquoi suis-je encore ici ?» Cette question changera ta vie, car tu cesseras de vouloir changer l'autre et commenceras à prendre soin de toi. La paix ne se trouve pas en essayant de plaire à tout le monde, mais en reconnaissant ta valeur, même si personne d'autre ne le fait. La liberté émotionnelle naît lorsque tu cesses de te responsabiliser de ce qui ne t'appartient pas, et la véritable force apparaît lorsque tu décides de lâcher les culpabilités des autres pour pouvoir t'embrasser avec vérité. Numéro 7. Maîtrise la communication assertive pour exiger le respect. Parler clairement, ce n'est pas crier. Demander du respect, ce n'est pas attaquer. Et poser des limites ne te rend pas agressif. Souvent, on confond fermeté avec dureté et silence avec paix. Mais ni crier n'est de la force, ni se taire n'est de la maturité. La véritable force réside dans la communication assertive, cette compétence que peu développent, mais qui peut transformer complètement tes relations, ton estime de toi et ton bien-être émotionnel. Parce que lorsque tu sais communiquer avec assertivité, tu cesses de supplier le respect et commences à l'exiger avec dignité. La communication assertive ne consiste pas à imposer, mais à t'exprimer avec fermeté et calme. C'est dire ce que tu penses, ce dont tu as besoin, ce que tu n'es pas prêt à permettre, sans blesser l'autre ni te trahir toi-même. Cela implique de laisser derrière toi la passivité qui te pousse à dire oui quand tu veux dire non, et aussi l'agressivité qui détruit les liens juste pour évacuer la frustration. C'est cet équilibre où ta voix devient ferme sans être dure, claire sans être cruelle, respectueuse sans être soumise. Quand tu n'es pas assertif, ton message se perd. Soit tu deviens invisible, soit tu deviens un mur. Dans le premier cas, les gens abusent de toi parce que tu ne dis rien. Dans le second, ils te rejettent parce qu'ils ne reçoivent que des cris. Mais si tu apprends à dire « ça me dérange, ça, je ne l'accepte pas, j'ai besoin de ceci de ta part », sans crier, sans blâmer, sans dramatiser, alors tu maîtrises l'un des outils les plus puissants que tu puisses avoir dans la vie. La clé est dans les messages en « je ». Au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », dis « je me sens ignoré quand tu ne me réponds pas ». Au lieu de dire « tu fais toujours la même chose », dis « j'ai besoin que ça ne se répète plus ». Changer l'approche de l'accusation au ressenti génère un impact très différent. L'autre ne se met pas aussi facilement sur la défensive, et toi, tu restes maître de tes émotions. De plus, utiliser des exemples concrets, maintenir un contact visuel, un ton serein et choisir le bon moment font la différence entre être écouté ou ignoré. Pratiquer l'assertivité, c'est aussi savoir dire non sans culpabilité. Tu n'as pas à justifier chaque décision que tu prends. Il suffit qu'elle soit claire, ferme et respectueuse. Tu peux refuser de faire quelque chose et rester une bonne personne. Tu peux poser une limite et rester aimable. Tu peux demander ce dont tu as besoin et rester humble. La clé est dans le ton, l'intention
et la confiance que tu transmets. Parce que lorsque tu communiques avec clarté, les autres apprennent à t'écouter avec respect. Il est aussi essentiel de savoir écouter. L'assertivité n'est pas un monologue, c'est une conversation consciente où tu parles, mais tu comprends aussi. Écouter activement l'autre sans interrompre ni juger te permet de construire des ponts là où il n'y avait que des murs. Et cela ne signifie pas céder, cela signifie comprendre. Tu peux comprendre quelqu'un et maintenir ta position. Tu peux te mettre à la place de l'autre sans retirer tes propres chaussures. Le stoïcisme enseigne que nous devons parler seulement lorsque nos paroles sont meilleures que le silence, et qu'en le faisant, nous devons soigner tant ce que nous disons que la manière dont nous le disons. Sénèque disait que les paroles doivent être calmes, non violentes, fermes, non blessantes. La sagesse stoïque nous invite à utiliser la raison comme guide de nos émotions, et la communication assertive est un outil rationnel qui nous aide à ne pas agir par impulsion, mais par conscience. Alors, commence à pratiquer. N'attends pas d'exploser pour parler. N'attends pas de te briser pour poser des limites. Dis ce que tu ressens, ce dont tu as besoin, ce que tu n'acceptes pas, mais fais-le depuis la sérénité. Numéro 8. Être bon sans poser de limites invite les autres à te prendre pour acquis. Être bon, ce n'est pas permettre qu'on te piétine. Être généreux, ce n'est pas sacrifier ta dignité. Et être aimable, ce n'est pas synonyme de faiblesse. Mais souvent, tu l'oublies. Tu t'efforces d'aider, d'être disponible, de dire oui à tout, de montrer de la compréhension même quand ça te fait mal. Tu le fais avec le cœur ouvert, croyant que la bonté sera toujours rendue par du respect. Mais la vérité est autre. Lorsque tu donnes sans limite, les gens commencent à voir ta bonté comme une obligation, pas comme un choix. Et ce qui est donné sans mesure finit tôt par ne plus être valorisé. Certaines personnes ne comprennent que le langage des limites, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont habituées à prendre sans remercier, à exiger sans donner, à recevoir sans mériter. Si tu ne fixes pas jusqu'où ils peuvent aller, ils franchissent la ligne. Et si tu n'arrêtes pas ce schéma, il se répète, non pas une fois, mais plusieurs fois. Pas avec une personne, mais avec toutes. Parce que l'absence de limite apprend aux autres qu'il est acceptable d'abuser de toi, et ce n'est pas leur faute. C'est ta responsabilité d'apprendre à dire « jusqu'ici ». La véritable bonté est consciente, pas naïve. Elle sait quand donner, mais aussi quand s'arrêter. Elle sait quand dire oui, mais aussi quand dire non. C'est l'acte le plus aimant que tu puisses t'offrir. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, personne ne le fera pour toi. Et si tu ne respectes pas ton temps, ton énergie, ta paix, personne d'autre ne le fera. La gentillesse perd sa valeur lorsqu'elle est donnée même au détriment de ton respect de soi. Et ce n'est pas une vertu, c'est de l'auto-abandon. On t'a appris que poser des limites, c'est être égoïste, que dire non, c'est être froid, que t'éloigner de ceux qui t'épuisent, c'est être insensible. Mais c'est un mensonge dangereux, car lorsque tu donnes sans discernement, tu finis brisé, et lorsque tu mets le monde au-dessus de toi, tu finis vide. Tu ne peux pas guérir tout le monde, aider tout le monde, plaire à tout le monde. Ce n'est pas ta mission. Ta mission est d'être cohérent. Et la cohérence inclut de savoir à qui tu donnes ton énergie et à qui tu ne la donnes pas. Les gens ne valorisent pas toujours ce que tu fais pour eux. Et ce n'est pas quelque chose que tu peux contrôler, mais tu peux contrôler à qui tu permets d'être dans ta vie. Tu peux décider quand ton aide n'est plus de l'aide, mais une facilitation de l'abus. Et tu peux dire stop lorsque tu remarques que ta gentillesse est devenue une porte d'entrée au manque de respect, car tu n'es pas venu au monde pour être une source inépuisable pour ceux qui ne savent que te vider. Le stoïcisme enseigne que nous devons agir avec vertu, mais aussi avec raison. Sénèque disait que celui qui donne sans mesure perd la valeur de ce qu'il offre. Et Épictète rappelait que la liberté personnelle inclut la capacité de décider à qui tu donnes ton temps et tes émotions. Être vertueux, ce n'est pas se donner sans soin, mais agir avec sagesse. La bonté ne doit pas être un réflexe automatique, mais un choix conscient. La prochaine fois que quelqu'un t'exige plus que ce que tu peux donner, sans gratitude, sans équilibre, sans respect, regarde-le dans les yeux et dis « plus maintenant ». Pas avec colère, mais avec fermeté, pas avec culpabilité, mais avec certitude. Parce que lorsque tu commences à te fixer des limites pour donner, pour plaire, pour endurer, tu commences aussi à enseigner au monde comment te traiter. Et ce qui était autrefois un abus déguisé en affection devient une porte fermée à ta paix.
Être aimable est une vertu, mais être aimable avec toi-même est une nécessité. Numéro 9. L'art du détachement, la clé de la clarté mentale. Parfois, tu penses que tu dois réagir immédiatement, te défendre, expliquer, te justifier ou rendre ce qu'on te lance. Mais cet élan ne fait que t'entraîner au cœur du conflit. Ce qui commençait comme une situation gérable se transforme en une tempête émotionnelle où tu perds clarté, contrôle et paix. Et tout cela parce que tu n'as pas su prendre du recul. Le détachement n'est ni froideur ni indifférence, c'est la capacité d'observer sans absorber, de ressentir sans réagir, d'être présent sans te laisser prendre au piège de l'émotion des autres. Quand quelqu'un t'attache, t'ignore, te juge ou te provoque, ton esprit veut répondre. C'est automatique. Mais si, à ce moment-là, tu décides de ne pas le prendre personnellement, quelque chose de puissant se produit. Tu te libères, car la plupart des conflits ne t'appartiennent pas. Ils te sont simplement jetés comme si tu étais une poubelle émotionnelle. Et si tu ne fais pas le travail de distinguer ce qui est à toi de ce qui ne l'est pas, tu finiras par porter des accusations, des douleurs et des tensions qui ne sont pas nées de toi. Le détachement est un art. Il ne s'agit pas de fermer ton cœur, mais d'ouvrir tes yeux, de voir ce qui se passe sans que cela te contrôle, d'écouter sans avoir besoin de réagir, de garder ton centre lorsque tout autour de toi veut t'en sortir. Parce que celui qui maîtrise le détachement maîtrise son esprit, et celui qui maîtrise son esprit devient invincible, non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il sait comment ne pas laisser ce qu'il ressent le détruire. Pratique ceci. La prochaine fois que tu te retrouves dans une conversation tendue, au lieu d'interrompre ou de répondre depuis l'émotion, fais une pause. Respire, observe, demande-toi. Est-ce que je parle depuis un ego blessé ou depuis la sagesse? Cette seule réflexion change tout, car alors tu n'es plus une victime de ce que tu ressens, mais un observateur conscient de ce qui se passe en toi. Et depuis cet endroit, tu choisis comment agir. Le détachement t'enseigne aussi à ne pas attendre que les autres agissent comme tu le ferais. Cette attente est une source constante de souffrance. Tu veux qu'on te comprenne, qu'on te respecte, qu'on te valorise, mais tout le monde n'est pas prêt pour cela. Certains ne peuvent tout simplement pas te donner ce que tu mérites, et si tu es trop attaché à leurs réactions, tu vivras déçu, frustré, perturbé. Mais si tu acceptes que chacun agit selon son niveau de conscience, tu peux prendre une distance émotionnelle sans rompre les liens. Tu peux aimer sans chercher à contrôler, être présent sans te laisser enfermer. Le stoïcisme, par Épictète, enseigne que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous perturbent, mais notre interprétation de ces choses. C'est pourquoi, si tu apprends à te détacher de l'histoire que ton esprit crée, celle qui dit « on m'a blessé », on m'a ignoré, on m'a manqué de respect. Alors tu peux voir les faits avec plus de clarté. Cela s'est produit, rien de plus. Et à partir de là, tu décides quoi faire, ne pas quoi ressentir. C'est le pouvoir du détachement. Il ne t'anesthésie pas, il te libère. Il ne te refroidit pas, il te renforce. Numéro 10. L'attitude d'abondance. La gratitude comme source de bonheur. Quand quelqu'un te blesse, t'attaque, te trahit ou t'ignore, ton esprit veut se focaliser là-dessus, sur ce qui manque, ce qui fait mal, ce qui a mal tourné. Tu tombes alors dans un état de manque émotionnel où tout est vu à travers le prisme de la carence. Tu perds de vue ce que tu as grandi, ce que tu as surmonté. Parce que l'ennemi, la critique, le mépris, le conflit occupent tout l'espace mental. Mais c'est là que l'attitude d'abondance entre en jeu, et le chemin pour l'atteindre est la gratitude. La gratitude n'est pas une émotion naïve, ni une excuse pour nier la douleur. C'est une pratique consciente qui te redonne le pouvoir sur ta perception. Quand tu choisis d'être reconnaissant, tu ne dis pas que tout va bien. Tu choisis de te concentrer sur ce qui va bien. Tu déclares que malgré le conflit, l'injustice ou l'attaque, tu ne permettras pas que cela définisse ta paix, car ton bien-être ne dépend pas de la perfection, mais de ta capacité à reconnaître le bon, même au milieu du chaos. Pense à ceci. Si quelqu'un essaie de te faire du mal et que tu restes connecté à ce que tu aimes, à ce que tu valorises, à ce qui te soutient, alors cette personne n'a pas gagné. Le vrai triomphe n'est pas de détruire l'autre, mais de faire en sorte que l'autre ne parvienne pas à détruire ton essence. Et c'est là que la gratitude devient une arme silencieuse mais puissante,
car elle te reconnecte à ton centre, te rappelle ce que tu as, ce que tu es, ce que personne ne peut te prendre. Fais cet exercice. À la fin de ta journée, même les jours les plus sombres, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Peu importe si elles sont petites, c'est même mieux si elles le sont. Le silence d'un matin, l'étreinte d'un être cher, la force que tu as trouvée pour continuer. Si tu fais face à un conflit, remercie pour la leçon. Remercie pour la clarté qu'il te donne sur qui est là pour toi et qui ne l'est pas. Remercie pour l'opportunité de te renforcer, de te connaître davantage, de réaffirmer tes valeurs. Tu verras comment, peu à peu, ton focus change. Tu ne te centres plus sur ce qui te manque, mais sur ce que tu as déjà. Tu n'es plus à la merci de l'ennemi, mais maître de ton monde intérieur. Et cela génère une sérénité que peu comprennent, car la plupart répondent à la douleur par plus de douleur. Mais toi, tu choisis de répondre avec présence, avec gratitude, avec une conscience si profonde que, même si le monde s'agite, tu restes en paix. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font, mais comment nous interprétons ce qu'ils font. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que tout ce qui nous arrive peut être une opportunité d'exercer une vertu, et la gratitude est l'une des plus élevées, non pas parce qu'elle ignore la souffrance, mais parce qu'elle la transforme, parce qu'elle t'élève au-dessus de la réaction instinctive. Si tu es arrivé jusqu'à ici, c'est que tu es déterminé à changer, à poser des limites, à récupérer ta valeur. Maintenant, fais que cet engagement soit scellé. Commente à nouveau cette phrase dans les commentaires. J'exige aujourd'hui le respect que je mérite. Je suis stoïque, je suis. Parce que si tu l'écris, tu l'ancres. Et si tu le répètes, tu le graves dans ton esprit. Ton respect commence par toi. Ne l'oublie pas.